Alors le problème avec les lettres de motivation traditionnelles, c'est que les recruteurs sont fatigués de les voir. Voilà, vous envoyez tous la même lettre, issue du même template. Donc les recruteurs les détectent tout de suite et franchement, ça manque d'originalité. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'écrire une lettre de motivation originale qui vous permette de taper dans l'œil du recruteur et surtout de vous démarquer de tous vos concurrents. Allez, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, on peut se poser la question, est-ce que la lettre de motivation est encore utile? C'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question. Moi personnellement, je déteste cet exercice, faire des copier-coller d'un modèle avec un vieux français que personne n'utilise. Moi, ça ne me parle pas du tout. Franchement, ça reflète rien du tout de votre personnalité. Donc voilà, moi je déteste ça, mais c'est vrai que ça fait partie de la recherche d'emploi. Donc en gros, quand vous recherchez un emploi, vous avez deux options. Soit vous envoyez une lettre de motivation avec ces templates, avec ces modèles qui n'ont aucun style en fait, qui reflètent pas du tout votre personnalité. Et si vous choisissez cette option, donc ça a l'avantage d'être rapide, voilà, vous copiez-collez, vous remplacez quelques mots, c'est vite fait et vous n'êtes pas pénalisé si vous faites ça. Par contre, vous ne serez pas du tout mis en valeur parce que vous êtes des dizaines, des centaines à envoyer les mêmes lettres copier-coller et franchement les recruteurs les lisent même pas. Et sinon, vous avez une deuxième possibilité, donc c'est celle qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est vraiment d'écrire une lettre originale avec vos propres mots afin de mettre en valeur vraiment les deux, trois compétences les plus importantes pour le poste pour lequel vous postulez. Et voilà, donc cette lettre, elle va vraiment potentiellement avoir un impact beaucoup plus fort et surtout vous mettre en valeur et vous différencier de vos concurrents. Alors la structure qui est un petit peu recommandée partout sur Internet ou dans les livres de recherche d'emploi, c'est le vous, moi, nous. Donc c'est cette structure qui consiste en trois paragraphes. Donc dans le premier paragraphe, de parler de la société pour laquelle on postule. Le deuxième paragraphe, c'est de parler de soi-même, donc de dire que je suis la personne adéquate pour le poste, blablabla. Et donc la troisième partie, c'est le nous, c'est dire que la collaboration entre l'entreprise et moi-même permettra des grandes choses. Voilà. Donc tout ça, c'est du vent. Franchement, ça apporte pas grand-chose. Le recruteur, ça ne l'avance pas beaucoup de lire ça. En fait, ce que cherche un recruteur quand il lit une lettre de motivation, d'ailleurs quand il recrute en général, c'est vraiment d'être sûr de qui va recruter. Voilà, il va dépenser de l'argent dans un profil. Il va être sûr que ce ne soit pas une personne qui ait juste un beau CV, qui ait réussi à se vendre en entretien, mais qui soit vraiment une personne efficace au moment une fois en poste, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des gens et qui sont déçus parce qu'une fois sur le terrain, c'est des personnes qui ne sont pas du tout à la hauteur de leurs espérances. Donc moi, ce que je vous propose, c'est complètement d'oublier cette structure et de partir sur une structure vraiment plus naturelle, donc une structure pareille en trois paragraphes, dans laquelle vous allez, dans chacun des trois paragraphes, décrire une compétence que vous avez. Donc si vous faites ça, les recruteurs vont être vraiment impressionnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de voir toutes ces lettres de motivation copier-coller que tout le monde envoie. Donc si vous faites ça, vous avez de grandes chances de taper dans l'œil du recruteur. Alors une chose très importante aussi au moment d'écrire vos paragraphes, ça va être de vraiment reprendre les codes des annonces pour lesquelles vous postulez. Donc voilà, c'est très important d'identifier les compétences que demandent les recruteurs dans l'annonce. Donc il y en aura peut-être 3, 4 qui vont sortir du lot, qui vont vraiment être primordiales pour le poste. Et donc ces compétences-là, il va falloir tout simplement les montrer dans la lettre de motivation. Donc montrer en fait tout simplement ce que recherchent les recruteurs. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup de chercheurs d'emploi ne font pas. Voilà, ils ont juste envie de montrer qui ils sont, ce qu'ils savent faire, mais ils ne montrent pas aux recruteurs ce qu'ils recherchent. Alors aussi une chose très importante lors de la rédaction de la lettre de motivation, c'est une fois qu'elle est écrite, il faut vraiment passer du temps à la relire et continuer à modifier les phrases, optimiser les phrases jusqu'à ce que la lecture soit vraiment fluide, soit vraiment facile. Ça doit être vraiment facile de lire cette lettre, elle doit être courte et facile à lire. Donc voilà, il faut des phrases qui font pas plus de 20 mots, parce que si vous faites plus de 20 mots, la mémoire ne retient pas l'information. Donc il y a une étude scientifique qui a prouvé justement que si les phrases faisaient plus de 25 mots, le cerveau ne retenait pas l'information. Donc faites toujours des phrases moins de 20 mots, des phrases courtes, efficaces, avec aucun mot inutile. Et encore une fois, donc voilà, la lecture doit être extrêmement fluide, extrêmement facile, on ne doit pas buter sur les mots.
Et bien sûr, au niveau des fautes d'orthographe, relisez-vous, corrigez les fautes, passez un petit peu votre lettre dans différents correcteurs d'orthographe. Donc ça peut être celui de Word. Vous pouvez en plus corriger avec des correcteurs en ligne. Donc je vous conseille d'en faire 2 ou 3 pour vraiment être sûr qu'il ne reste aucune faute dans votre lettre. Et sinon aussi, faites-la relire par vos amis, vos proches, les membres de votre famille. Donc voilà, faire lire par quelqu'un d'autre votre lettre, ça aidera à corriger des choses que vous n'avez pas forcément vues. Donc ça pourra vraiment vous aider. Donc voilà, c'est tout. Donc si vous avez vraiment envie de taper dans l'œil des recruteurs, optez pour la lettre originale. Voilà, donc avec vos propres mots, une lettre courte, efficace, qui se lit facilement et surtout qui prouve 3 compétences que les recruteurs recherchent dans l'annonce. Si vous faites ça, franchement, vous êtes assuré de taper dans l'œil des recruteurs. Ils auront envie d'ouvrir votre CV. D'ailleurs, je vous recommande de voir la vidéo sur le CV que j'ai publié et aussi de lire mes articles sur la création de CV. Donc, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà, si vous couplez ça, donc un bon CV avec une lettre de motivation qui attire l'attention, vous serez appelé en entretien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouveaux contenus. Et en attendant, moi je vous embrasse. Ciao!